Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre édition de l'Afrique, notre journal africain. Notre édition d'aujourd'hui, elle commence tout de suite avec cette information. La Haute-Égypte devient une fois de plus la capitale du dialogue africain. Assouane accueille les 19 et 20 octobre la 5e édition de son forum sur la paix et le développement durable, une initiative égyptienne devenue une référence continentale pour relier la paix, la sécurité et le développement. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Marwa Rafaïch. Sous le thème Un monde en mutation, un continent en mouvement, cette nouvelle édition du Forum d'Assouan réunit des dirigeants africains et internationaux pour promouvoir des solutions africaines face aux défis mondiaux. Lancée par l'Égypte en 2019 lors de sa présidence de l'Union africaine, cette plateforme de haut niveau illustre l'engagement du Caire à consolider la paix et à encourager le développement sur l'ensemble du continent. Le président Abdel Fattah el-Sisi a voulu faire d'Assouan un espace unique de dialogue entre politique, institutions régionales, secteur privé et société civile, afin de transformer les visions africaines en actions concrètes. Cette 5e édition, organisée par le Centre international du Caire pour la prévention et la résolution des conflits, coïncide avec d'importantes commémorations mondiales. Le 80e anniversaire de l'ONU, le 25e anniversaire de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et le 10e anniversaire de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Le forum mettra l'accent sur l'inclusion des femmes et des jeunes, tout en abordant des priorités émergentes comme les risques climatiques, la transformation numérique et le rôle des infrastructures stratégiques dans la croissance africaine. Reconnu par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le Forum d'Assouan s'impose désormais comme une tribune essentielle pour renforcer la solidarité africaine et promouvoir le nexus paix, sécurité et développement, confirmant ainsi le leadership de l'Égypte dans la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit sur le continent. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence, Monsieur le Général, le Docteur Ibrahim Choukri, qui est analyste politique, pour nous parler de cette 5e édition du Forum de Assouan pour la paix et le développement. Monsieur le Général, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette 5e édition du Forum mondial de Assouan pour la paix et le développement? Vous savez, bien sûr, ce forum-là, c'est très intéressant pour l'Égypte, et bien sûr aussi, c'est très intéressant pour l'Afrique. Ça, c'est un forum qui est bien vu, bien regardé de la part des Nations Unies, de la part de la plupart des pays étrangers, parce que ça, d'abord, présente le nom d'Assouan. Et Assouan, c'est un pays très intéressant pour nous, comme l'Égypte. C'est le pays où le gouvernement qui est aux frontières du Soudan, c'est-à-dire qui est aux frontières du début, du commencement du bord du Nil. Alors, c'est très intéressant d'entendre ce mot-là, Assouan, internationalement. Deuxièmement, vous savez bien que ce genre de forum, il insiste sur la paix, sur les relations entre les pays. Donc, ça augmente aussi la valeur de la paix pour l'Égypte, la valeur de la paix pour l'Afrique, bien sûr, et la valeur de se présenter sous forme des idées concernant la paix au niveau africain, au niveau, bien sûr, du Moyen-Orient aussi. Et aussi, troisièmement, nous pouvons dire que ce forum-là vient dans un temps très convenable, c'est le temps qui poursuit les affaires et les actes qui ont été déroulés le mois dernier au niveau de Sharm el-Sheikh. Donc, si vous regardez
un panorama de la vision de cette affaire-là en global. Ça veut dire que l'Égypte, c'est un pays qui passe par toutes les directions concernant la paix. Donc c'est la paix qui est présentée par ce genre de forum, par Sharm el-Sheikh et par toutes les activités que vous avez regardées autour de nous, surtout à travers des affaires étrangères, des affaires étrangères aussi, bien sûr de la présidence de la République. Oui. Monsieur le Général, les discussions dans cette 5e édition du Forum d'Aswan pour la paix et le développement aborderont plusieurs sujets, parmi lesquels des solutions durables face aux déplacements forcés, sur les défis de la médiation en Afrique et sur la promotion de l'intégration économique à travers l'investissement dans les infrastructures et la coopération transfrontalière entre les pays de l'Afrique. Alors, comment voyez-vous cela ? Donc, on parlait de deux sujets. Ils sont complémentaires, mais ils sont aussi deux sujets de diverses directions. Si vous parlez de développement, de déplacement, bien sûr, pour nous comme Égyptiens, nous sommes tous contre le déplacement, par force de tous les gens, à cause des guerres et à cause des problèmes économiques, bien sûr. Il y a des problèmes aussi concernant des problèmes des frontières et aussi des conflits qui sont parmi les pays, les peuples et les factions africaines. Donc, c'est un point de vue égyptien, c'est une position égyptienne, telle que, si vous voulez, que je vous rappelle, tel que ce que nous avons cité concernant le déplacement par force des Palestiniens. Donc, c'est quelque chose de pareil au niveau de l'Afrique, premièrement. Et deuxièmement aussi, la coopération africaine doit y avoir plus en plus rapide au niveau économique. Vous voyez, l'Afrique, c'est un continent qui se compose de toutes les ressources économiques que vous pouvez croyer. Et ce sont des ressources économiques qui peuvent aider le monde entier. Or, les Africains eux-mêmes ne profitent pas de ces sources-là, sauf qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, je dis, bilatéraux, des problèmes de frontières, des problèmes de pays, des problèmes de gouvernement, des problèmes de ceux qui veulent commander un pays. Et ça, c'est le point le plus essentiel dans ce genre de forum. Oui. Le forum ou l'énoncé du forum parle également de établir le partenariat intra-africain entre les pays de l'Afrique pour surmonter les défis actuels, que ce soit des défis de manque de nourriture, manque d'eau par exemple, ou également de conflits régionaux dans plusieurs endroits de l'Afrique. Alors, comment voyez-vous cela et une fois résolu, quels sont les bénéfices que jouiria, à laquelle ou de laquelle jouera l'Afrique tout entière après la fin de ces conflits? Bon, vous avez raison, c'est ce que nous venons d'expliquer. Tout ce qu'il y a comme conflit, ce sont des obstacles qui peuvent arrêter le développement de n'importe quel pays, bien sûr, au niveau d'un continent, comme l'Afrique. Donc, si on pourra résoudre les problèmes et les conflits qui sont pas seulement entre les pays eux-mêmes, mais aussi ce sont des conflits qui se déroulent, je veux dire, dans le même pays, avec des diverses parties, des diverses oppositions. Donc, pour résoudre ce genre de conflit-là, ça va aboutir à faire un développement au niveau économique et bien sûr, ça va aussi arriver à le bien-faire de tous les peuples et les peuples africains, bien sûr. Donc l'Égypte prouve pour une seconde, une troisième, une quatrième, chaque fois que notre pays, c'est un pays de paix qui essaye de résoudre les conflits, de donner des solutions aux conflits. Nous ne parlons pas seulement au niveau arabe, au niveau palestinien bien sûr, ou au niveau méditerranéen seulement, mais nous parlons aussi au niveau des pays qui sont des pays africains, nos frères pays africains. Parfait, Monsieur le Général. Je tiens à vous remercier de vos explications. Monsieur le Général Ibrahim Choukri, analyste politique. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent, nous passons à l'appel à la prière. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, pour le reste de notre programme Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu par téléphone avec son homologue algérien, Ahmed Attef, pour renforcer la coopération bilatérale et coordonner les positions sur les dossiers régionaux.
Dr Abdelhati a présenté les résultats du sommet de la paix de Sharm el-Sheikh et les préparatifs de la conférence du Caire sur la reconstruction et le développement, appelant à une coordination arabe pour en assurer le succès. Les deux ministres ont souligné la convergence totale de leur vue sur la crise libyenne en soutenant un processus politique interlibyen et le retrait des forces étrangères. Ils ont également enfin insisté sur la poursuite de la concertation égypto-algérienne pour promouvoir la sécurité régionale et l'action arabe commune. Et le commerce entre la Turquie et les pays africains a atteint 37 milliards de dollars en 2024, avec l'ambition d'atteindre 40 milliards de dollars en 2025, selon le ministre du Commerce Ömer Bolat, lors du 5e Forum économique et d'affaires Turquie-Afrique tenu à Istanbul. Le ministre a souligné que les relations économiques ont été multipliées, témoignant d'un partenariat stratégique en plein essor. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Marwa Arafai Ayachal. Le commerce entre la Turquie et les pays africains a atteint 37 milliards de dollars en 2024, avec l'ambition d'atteindre 40 milliards de dollars en 2025, a annoncé le ministre turc du Commerce Ömer Bolat lors du 5e Forum économique et d'affaires Turquie-Afrique, tenu à Istanbul. Le ministre a souligné que les relations économiques ont été multipliées par plus de 7 depuis 2003, témoignant d'un partenariat stratégique en plein essor. Une contribution majeure à ce partenariat provient des entreprises turques de construction qui ont réalisé 2043 projets d'une valeur totale d'environ 100 milliards de dollars à travers le continent africain. Ces projets d'infrastructure ont joué un rôle essentiel dans la croissance économique du continent et ont permis de consolider un pont commercial durable entre les deux parties, fondé sur une approche équitable, équilibrée et gagnant-gagnant, selon les termes du ministre Bolat. Le renforcement de la connectivité aérienne constitue un facteur clé de cette dynamique. La compagnie aérienne turque dessert désormais 62 destinations dans plus de 40 pays africains, facilitant ainsi les échanges économiques, diplomatiques et humains. Par ailleurs, les programmes d'aide au développement et les projets humanitaires menés par l'Agence turque de coopération et de coordination et d'autres ONG turques continuent de consolider les liens sociaux et culturels entre la Turquie et l'Afrique. Le forum qui se tient au centre des congrès d'Istanbul a réuni environ 3000 hommes et femmes d'affaires africains venus rencontrer leurs homologues turcs. L'événement comprend des panels thématiques consacrés à des secteurs clés tels que le textile, le financement des infrastructures, la pharmacie et la logistique, tandis que plusieurs ministres turcs participent à des rencontres bilatérales de haut niveau visant à renforcer encore la coopération économique entre la Turquie et l'Afrique. Passons au Zimbabwe, où la récolte de blé devrait atteindre un niveau de record de plus de 600 000 tonnes pour la campagne 2024-2025, selon le ministère de l'Agriculture. Cette hausse de 6% par rapport à l'an dernier est le fruit de l'extension des surfaces cultivées à 122 000 hectares et du respect des consignes agronomiques par les producteurs. Avec une consommation nationale estimée à 360 000 tonnes, le pays prévoit un excédent exportable de 240 000 tonnes, destiné notamment à la Zimbabwe, au Mozambique et à la Tanzanie, un signe fort du redressement du Zimbabwe. Et l'équipe nationale marocaine de moins de 20 ans s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde en Chili. Opposés à la France, les Marocains se sont imposés 5 tirs au but à 4 après un match intense. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Marwa Arafai. L'équipe nationale des moins de 20 ans se qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde au Chili. Opposés à la France, les Marocains se sont imposés 5 tirs au but à 4 après un match intense conclu sur un score de 1 partout à la fin des prolongations. Le Maroc avait ouvert le score dès la 32e minute grâce à un pénalty transformé par Yasser Zabiri après une première mi-temps dominée par les jeunes Marocains.
La France a égalisé à la 59e minute par Michel, bien servi par Dabo. Coup dur pour le Maroc. Le gardien Benchaouch sont blessés à la 64e minute, mais son remplaçant, Ibrahim Gomez, a brillé sous pression. Malgré une fin de match tendue et plusieurs occasions manquées, notamment par Mahama et Zabiri, le Maroc n'a pas réussi à faire la différence avant la séance de tir au but. La France a terminé à 10 après l'expulsion de Zwingola à la 106e minute. Et c'est finalement au tir au but que tout s'est joué. 5-4 pour le Maroc qui atteint pour la première fois la finale d'un mondial des moins de 20 ans. Dans l'autre rencontre, l'Argentine s'est qualifiée pour la finale de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans après avoir éliminé la Colombie 1-0. Les jeunes de l'Albi Céleste affronteront le Maroc pour le titre aujourd'hui. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de notre journal de l'Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.